Voici un résumé de la situation politique actuelle en Haïti, 2025, avec les principaux enjeux, acteurs, défis et pistes de solutions. Si tu veux, on peut creuser un aspect particulier. Sécurité, corruption, élections, etc. Wow. Contexte institutionnel. Le gouvernement haïtien est officiellement une république semi-présidentielle. Il y a un président, chef de l'État, un premier ministre, chef du gouvernement, un parlement bicaméral, Sénat plus Chambre des députés. Le pays est dans une situation de transition politique depuis plusieurs années. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, les élections n'ont pas eu lieu ou ont été reportées, ce qui a affaibli la légitimité des autorités. En avril 2024, un conseil présidentiel de transition, Transitional Presidential Council, a été institué pour exercer les fonctions présidentielles jusqu'à ce qu'un président élu puisse être en fonction et plus largement pour organiser une transition vers un gouvernement élu. Wow. Problème majeur. 1. Sécurité et violence des gangs. Une grande partie de Port-au-Prince, ainsi que des zones périphériques importantes, est sous le contrôle de gangs armés. Ces groupes rendent l'exercice du pouvoir de l'État difficile, perturbant les services publics, provoquent des déplacements massifs de population et limitent la capacité de tenir des élections libres et sécurisées. Le gouvernement de transition, la police nationale et la mission de sécurité multinationale, Kenya, etc., ont du mal à imposer l'ordre. 2. Vacuum démocratique, déficit de légitimité. Les institutions élues sont largement absentes ou en fin de mandat, ce qui signifie qu'il n'y a pas un gouvernement pleinement élu depuis plusieurs années. Le Conseil électoral provisoire, CEP, l'organe chargé d'organiser les élections, a été dissous à plusieurs reprises et des doutes persistent quant à sa composition, sa crédibilité et au délai d'organisation des scrutins. 3. Crise humanitaire et sociale liée à l'inaction politique. En raison de l'insécurité, beaucoup de gens ont dû fuir leur domicile, déplacements internes, manque d'accès aux services de base. Beaucoup de ressources, nationales et internationales, sont mobilisées pour l'urgence, mais peu pour reconstruire les institutions ou établir une gouvernance stable. 4. Pression internationale et régionale. Organisations comme CARICOM, l'ONU, d'autres pays, USA, Canada, France, demandent et encouragent la tenue d'élections, la restauration de l'ordre constitutionnel. Il y a des propositions pour renforcer la sécurité, mission de police internationale, force multinationale spéciale pour lutter contre les gangs. Wow. Progrès récent. Le Patriotic Congress for National. Rescue ou Congrès patriotique national pour le sauvetage, initiative de la